La lecture de la Bible ce matin se fera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 et le verset 28. Matthieu 21, le verset 28. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils et, s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, nous aurons la joie d'écouter notre frère Jean-Bernard qui va nous édifier par la méditation. Bonjour, chers frères, chères sœurs. Ce matin, nous allons compter, ça fait
à mi-parcours que le top départ avait commencé en février par l'Impact 2025. Alors aujourd'hui, on peut bien se poser la question à mi-parcours, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif d'une Église, mais aussi sur le plan fédéral, puisque cela concerne l'île de la Réunion. Mais aussi, nous pensons aussi à nos îles voisines et aussi au monde entier. Alors donc, pour illustrer et répondre à cette question, je vous invite maintenant à prendre avec moi l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Donc il s'agit de la parabole des talents. Je lis. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà donc une parabole que Jésus va raconter donc aux personnes qui sont là présentes, notamment les Juifs. Nous savons que l'évangile de Matthieu s'adresse aux Hébreux et comme message, c'est de dire que le Messie est roi. Et justement, cette parabole où Jésus va raconter, c'est dans la perspective même de son prochain retour, la seconde venue de Jésus. Et donc, Jésus annonce dans cette parabole que, voilà, il y a un maître qui va partir en voyage, et comme vous le savez, lorsqu'on part en voyage, on n'a droit qu'à une valise de 23 kilos et une petite valisette de cabine. Et aller au-delà, c'est assez compliqué. Bien sûr, on peut aller jusqu'à 3 valises, il faut payer, mais chaque valise ne peut pas dépasser 23 kilos. Alors, nous restons dans un cadre où le maître de la maison, il va partir en voyage avec une valise et une petite valisette, et là, il a en main aussi 8 talents. 8 talents
À quoi peut donc bien représenter 8 talents? Parce que finalement, se promener avec 8 talents, c'est assez compliqué, même avec un talent. Alors, un talent nous dit que un talent équivaut à 35 kilos d'or, soit environ 2 300 000 euros. Et à l'époque, ça représentait 15 années de travail d'un ouvrier. Vous imaginez, un voyageur qui part avec 8 talents, ça veut dire à peu près 280 kilos en plus de ses valises. C'est assez compliqué. Donc, comme tout investisseur, eh bien, pourquoi pas confier à ses serviteurs ou même lui proposer, écoutez, ouvrez votre start-up et j'ai confiance en vous. Et là, je vais vous confier ce qui est nécessaire, chacun selon sa capacité. Alors donc, en faisant la somme de 5 plus 2 plus 1, ça fait 8 talents. Et ces 8 talents sont répartis de la façon suivante. Pour le serviteur A, 5 talents, représentant donc 11,5 millions d'euros, soit environ 64 000 euros par mois sur 15 ans. Pour le serviteur B, 2 talents, 4,6 millions d'euros, soit 25,6 kilos euros par mois. Et le serviteur C, lui qui reçoit un talent, ça représente 2,3 millions d'euros, soit 12 800 euros par mois. Alors vous imaginez la somme qui est due, ne serait-ce que pour C. Alors, à quoi peut bien représenter 2,3 millions d'euros? Je vais faire un petit calcul. Si imaginons que la durée du travail va aller plus loin que 43 ans, elle va dire 50 ans, ça représenterait 3 500 euros constants par mois sur 50 ans. Alors, en voyant un talent, on peut dire que c'est peu par rapport à 5 talents, mais dites-moi, qui de nous aujourd'hui peut bien percevoir 12 800 euros par mois sur 15 ans, ou 3 500 euros par mois sur 50 ans. Dans les services publics en métropole, une catégorie C perçoit en fin de carrière 1600 à 1700 euros en fin de carrière, au bout de 43e année de service. Alors 1600 euros par rapport à 12 800 euros ou même 3 500 euros sur 50 ans, eh bien il est bien loin du compte. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Finalement, cela veut dire que, eh bien, pour nous, Dieu nous a rachetés à un grand prix, comme l'exprime l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 20, ou même 1 Corinthiens 7, verset 23. Alors donc, remarquons bien ici que le maître qui part en voyage, il va répartir ses talents en fonction de les capacités de chacun, que nous pouvons voir au verset 15. À la fin du verset 15, il dit que à chacun selon sa capacité. Alors, d'où peut venir cette capacité? Alors l'apôtre Paul va répondre dans 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6. Je vous invite à voir avec moi. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Alors, à la fin du verset 5, il est dit que notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Alors, pour imaginer un peu tout cela, nous passons au diapo suivant.
Voilà donc un maître qui part pour un long voyage, puisqu'il a estimé que, eh bien, pour le serviteur C, eh bien, on va lui donner 2,3 millions d'euros, ou un talent, qui représente 15 années de travail pour un ouvrier. Donc, on va dans cet objectif que le maître va revenir dans 15 ans. Et donc, voilà que dans 15 ans, le maître, qui est le propriétaire, il va placer son capital de confiance dans chaque serviteur, que nous pouvons voir dans la colonne ressources de ce diapo. Nous voyons que pour le serviteur A, il a un capital confiance de 11,5 millions d'euros, pour B, 4,6 et pour C, 2,3. Et comme nous avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6, on parle de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et comme la règle de gestion n'aime pas le déséquilibre, il faut donc de l'équilibre. Donc si, côté ressources, il y a 11,5, il faut que de l'autre côté, l'emploi, il y a aussi 11,5. Voilà donc, on parle ici de la disponibilité du consolateur, le Saint-Esprit. D'ailleurs, même Jésus a dit que je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Alors donc, quel est l'objectif, quelle est la mission du Saint-Esprit? Dans Jean 16, versets 8 à 11, il nous dit que le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. D'accord? Et donc, puisque cette disponibilité est là, au vu d'un capital de confiance que Dieu met sur notre compte, eh bien, qu'allons-nous faire de cette disponibilité? L'image suivante nous le dira. Ah, voilà justement. Rends compte de ta gestion. Puisque dans Matthieu chapitre 25, au verset 19, nous voyons ici que son maître, verset 19, voilà, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Dans Luc 16, verset 2, il y a l'intendant infidèle, où là, le maître le convoque et lui dit « Rends compte de ton intendance » ou « Rends compte de ta gestion ». C'est vrai qu'on peut parler de gestion toute une journée sans parler de chiffres, parce que la gestion ne concerne pas uniquement les données comptables. Et donc, nous allons voir comment cette gestion est faite. Nous avons donc un capital que Dieu a placé en nous, puisqu'il a confiance. Il met à notre disposition le Saint-Esprit, le consolateur, et qu'allons-nous faire de cette disponibilité? Eh bien, Dieu nous confie une mission. La mission, par le Saint-Esprit, nous sommes des canaux à travers lesquels le Saint-Esprit va atteindre les cœurs, convaincre de péché, de justice et de jugement. Eh bien, en employant toute cette disponibilité, la totalité, vous pouvez voir dans la le deuxième tableau, engagement, on engage quoi? Ben son temps. Puisque regardez, dans la parabole, il nous dit que aussitôt, ça sous-entend aussi également ça, la disponibilité.
est-ce que quand Dieu m'appelle, je suis disponible? Est-ce que quand Dieu m'appelle, je suis prêt aussi à m'investir personnellement? Est-ce que je suis prêt aussi à donner mes compétences, à donner aussi toute mon énergie? Voilà donc, nous pouvons également étendre cette disponibilité que Dieu nous donne. Il nous dit que dans 1 Corinthiens chapitre 12, qu'il y a donc une répartition de dons. Quel don avez-vous? Êtes-vous prêt à le mettre au service du Maître? Parce que c'est une disponibilité que Dieu nous donne. Et remarquez bien, au niveau des recettes, les bénédictions. Je peux vous en témoigner. Des bénédictions des personnes qui disent « Je me suis investi dans le travail missionnaire. Dieu m'a béni. » Nous avons beaucoup de personnes ici aussi qui peuvent aussi témoigner. Ils ont la joie sur le visage. Le Seigneur a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À donner de son argent, à donner de son temps, à donner de son énergie, à donner de ses compétences. Quelles compétences avez-vous? Vous savez, mettre en action ces compétences, eh bien ces compétences se développent. On nous dit aussi qu'il y a une formation tout au long de la vie. Eh bien, en mettant en pratique ces compétences, eh bien, on est toujours formé jusqu'à la fin de sa vie. On n'apprendra jamais assez dans la vie, n'est-ce pas? Eh bien, au niveau de bilan, puisqu'on avait dit que tout à l'heure, au bout de 6 mois, en mi-parcours, où en sommes-nous au niveau de l'impact 2025? Vous savez que chaque année, à l'Assemblée financière, où les délégués sont invités, eh bien, il y a les états financiers. Les états financiers qui comprennent donc le bilan, le compte résultat et les annexes. Ici, en parlant de bilan, eh bien, on va parler de, eh bien, il y a un bilan de départ, ou on pourra dire aussi d'ouverture, et un bilan de clôture. Un bilan de clôture qui va relater, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Le patrimoine. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pour savoir qu'est-ce qu'on a, eh bien, on va analyser pourquoi on est arrivé à ce qu'on a à la fin. Eh bien, au travers de la gestion. De la gestion où en comptabilité, on dit compte de résultat. Et donc, qu'avons-nous engagé? Qu'avons-nous reçu? Eh bien, la différence des deux donne un résultat. Aujourd'hui, je vous pose la question, où en sommes-nous à mi-parcours? Quel est notre résultat? Avons-nous un résultat positif ou un résultat négatif? Qu'en est-il de notre résultat? Faut-il attendre encore 6 mois? Au bout de 6 mois, ça fait 1 an, au mois de février. Est-ce qu'au mois de février 2026, nous allons pouvoir tirer un bilan sur une année? Où en sommes-nous? Mais déjà, à mi-parcours, on pourrait déjà analyser et voir comment on peut aussi rectifier le tir. Est-ce que on a fait un programme qui est compatible par rapport au contexte, par rapport à la société d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est incompatible? Dieu nous donne aussi la capacité de pouvoir raisonner, réfléchir,
analyser pour ensuite prendre de meilleures décisions pour rectifier le tir. Rendez-vous donc en février 2026. Alors donc, le serviteur A va répondre au maître, eh bien, maître, tu m'as confié un capital de 11,5 millions d'euros, ou 5 talents. J'en ai dépensé les 11,5 millions d'euros pour pouvoir générer des bénédictions de 23 millions d'euros. Voici donc qu'est-ce qu'il reste en disponibilité du consolateur, 23 millions. Tu as donc un capital de confiance que tu m'as laissé de 11,5 et voici le résultat qui se trouve dans les réserves à 11,5 millions. Voilà donc, c'est doublé. Qu'en est-il de B? Eh bien, le serviteur B, pareillement, il a aussi doublé les capitaux propres. Les capitaux propres est passé à 9,2 millions d'euros. Et qu'en est-il de C? Est-ce que nous ressemblons à ce serviteur C? Ou plutôt à ces serviteurs A et B? Où est-ce que je me positionne? Sur quel personnage? A et B ou C? Nous voyons que C, ici, qu'est-ce qu'il va faire avec ce 1 talent, ces 2,3 millions de disponibilité que Dieu lui a accordé par le Saint-Esprit? Eh bien, comme on dit, il ne va pas faire beaucoup d'efforts. Il va faire juste pour juste. J'entends aussi des collègues de différentes entreprises que j'étais avant. Ah, moi, ça va gagner plus que ça. Donc, je ne fais pas d'efforts, je fais juste pour gagner ma vie, point. Et je n'irai pas plus loin que ça. On me demande de rester un peu plus. Ah ben non, désolé, je veux mes heures supplémentaires. C'est la loi, de toute façon. Mais qu'en est-il donc de ce serviteur? Eh bien, ce serviteur, lui, il produit un résultat 0. Ce qu'il a entre ses mains, il a puisé son énergie pour aller enterrer. C'est une dépense d'énergie. Et quand il le retire, il retire la même chose, 2,3. La même chose pour donner un résultat neutre. Rien du tout. 0. Et donc, au niveau du troisième tableau en bas, eh bien, nous voyons que ça reste pareil, identique. Il a eu au départ 2,3, il rend les 2,3 millions d'euros. Luc 11, verset 13, nous avons lu tout à l'heure que ça concernait le Saint-Esprit. À quoi peut ressembler ces serviteurs? A et B et C. Dans Matthieu chapitre 25, revenons à partir du verset 3. Matthieu 25, verset 3, il est dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases ou dans des réserves. Avons-nous des réserves? Ces réserves ne peuvent se traduire que par notre gestion du temps, notre gestion d'énergie, notre gestion des biens que Dieu met à notre disposition, de notre gestion du comportement aussi.
de notre amabilité, de notre générosité. Parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Vous avez bien remarqué que lorsque vous sortez de chez vous, même, il y a les voisins. Vous allez faire les courses, il y a autant de consommateurs. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Quelle est ma gestion de mon comportement, de ma relation avec les uns et les autres? Le maître lui a dit, tu aurais pu placer mon argent chez les banquiers. En quelque sorte, ce que cela veut dire, écoute, fais travailler mon argent. Je peux placer dans un compte d'épargne, et puis ça va générer des intérêts. En faisant une simulation pour avoir le double au niveau total, eh bien, le serviteur C, sur 15 ans, devrait placer son capital actuel de 2,3 millions sur 15 ans au taux de 4,73%. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait trouver à ce taux-là, mais dans les années 90, un compte d'épargne de livret A était à 4,5%, à titre indicatif. Et donc, c'est pour dire tout simplement, si je n'ai pas la capacité de travailler, je peux aussi faire travailler les autres, intelligemment. Parce que placer de l'argent sur un compte livret, ça génère des intérêts, mais comment? Eh bien, la banque, les banquiers vont faire travailler cet argent. Donc, on fait travailler les autres pour avoir des intérêts. Alors, quelle est ma contribution si moi, je ne suis pas capable? Eh bien, de travailler intelligemment. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous pouvons aussi aider les autres à pouvoir travailler dans ce sens, donner des conseils, par exemple. Mais malheureusement, nous voyons que ce serviteur a oublié l'essentiel. Dans Éphésiens 4, versets 13 à 15, que je vous invite à voir avec moi, Éphésiens 4, versets 13 à 15, à quoi peuvent représenter ces réserves? Alors, venez avec moi, Éphésiens 4, versets 13 à 15, pardon. Déjà même, nous pouvons commencer à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, apprenons verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans ce court passage, 13, 14, 15, c'est-à-dire 3 versets, nous pouvons retenir 7 qualités dans ces réserves. Lorsque nous gérons au service du Seigneur, notre temps, nos talents, etc., ça va générer 7 qualités.
Premièrement, vous avez remarqué, il y a l'unité de la foi. Deuxièmement, la connaissance du Fils de Dieu. Troisièmement, la stature parfaite de Christ. Quatrièmement, le discernement, puisque nous ne sommes plus les enfants flottants à tout vent de doctrine. Cinquièmement, eh bien, la vérité, nous avons la vérité. Sixièmement, l'amour. Et septièmement, la croissance en Christ. Voilà donc, quand le Seigneur viendra, il dira, trouverai-je encore de la foi sur la terre? La foi, nous avons vu ce matin, débattu dans l'école du sabbat. L'obéissance également. Eh bien, ça génère ces qualités. Est-ce que le Seigneur, quand il viendra, trouvera-t-il ces qualités dans mes réserves? En plus de ce capital de confiance qu'il a mis en moi. En chacun de nous. Voilà donc ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors donc, analysons maintenant, faisons une synthèse de la situation de ces serviteurs. Nous voyons ici que le serviteur A, B et C ont des taux de rentabilité. Pour le premier, de 5, il passe à 10 talents. Ça veut dire donc que ça a généré 100% de placement. B, pareillement, mais quant à C, 0%. Pour les deux premiers serviteurs, leur situation est appréciable. Par contre, pour le dernier serviteur, le C, non appréciable. Alors, appréciation du maître, les deux premiers sont récompensés. Par contre, le dernier serviteur, il est rejeté, il est exclu. Alors, que dit Sir White dans la parabole de Jésus, à la page, chapitre 25? Nous conclurons par cette pensée. Le royaume des cieux, dit-il, peut être comparé à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. L'homme qui part pour un voyage éloigné représente le Christ qui, au moment où il propose cette parabole, est sur le point de quitter la terre. Les serviteurs figurent les disciples de Jésus. Le maître nous confie ses biens, c'est-à-dire quelque chose dont nous devons faire usage pour lui. Il indique à chacun sa tâche, car tous ont un rôle dans le plan éternel de Dieu, tous sont appelés à collaborer avec le Christ au salut des âmes. Nous voyons qu'aujourd'hui, Dieu te regarde comme un gérant. Dieu me regarde aussi comme un gérant. Dieu nous regarde tous aujourd'hui comme un gérant. Il te dit, il me dit, il nous dit à tous, tu as du potentiel. Tu as reçu un dépôt. Que fais-tu pour mon royaume? Souhaites-tu remettre ton cœur et ta gestion entre les mains du maître? Alors ne sois pas trouvé léger.
comme Belshazzar, qui était le roi de Babylone. Mais fait partie des serviteurs fidèles qui entreront dans la joie du Maître. Alors pour finir, finissons-en avec une bonne résolution que Josué nous laisse comme exemple. Josué 24, verset 14 à 15, parce que le Seigneur nous a dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous voulez répéter aussi avec moi à la fin? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Amen.